Gaia Data, ça va marcher à double sens pour Aeris. L'intérêt pour Aeris, c'est d'une part de pouvoir mettre en valeur nos données et mettre à disposition nos données à des communautés qui sont différentes de la communauté avec laquelle on travaille d'habitude, les mettre à disposition donc des autres pôles de Dataterra, et inversement, d'avoir accès aux données de ces autres pôles pour enrichir ce qu'on fait et croiser nos données avec celles des autres pôles. Donc il y a un intérêt dans les deux sens, qu'on ait une plus grande visibilité vis-à-vis des autres pôles et aussi vis-à-vis des utilisateurs, puisque ça va élargir notre audience scientifique, et inversement, ça va nous permettre de nous renforcer avec un accès à des données plus larges. Et puis d'un point de vue plus technique, on va dire, on compte sur Gaia Data pour nous offrir, au-delà des données, ce qui est important dans Gaia Data, bien qu'il y ait le mot data, il y a tout l'aspect service. Et ce qui va être important pour nous dans Gaia Data, c'est tous les services que Gaia Data va pouvoir, services génériques que Gaia Data va pouvoir nous apporter, par exemple sur l'identification des données, sur la pérennisation des données, sur la mise en place de systèmes qui vont nous permettre de déporter des traitements. Par exemple, si on a des retraitements, on ne va pas se dimensionner nos systèmes informatiques pour une charge maximum qui représente des traitements, des retraitements de données, puisque ça serait gaspiller des moyens informatiques. On sera plutôt dimensionné pour un fonctionnement plus routinier, et en cas de débordement, eh bien, on va pouvoir mutualiser des moyens avec les autres pôles, avec les autres entités de Dataterra, qui vont nous permettre de répondre à des demandes donc plus volumineuses que ce qu'on saura faire en mode plus routinier. Donc cet aspect moyen, échange de services et mise à disposition de moyens, on compte énormément sur Gaia Data pour cela.